toi-même. Il n'y a rien dans son sac. Tu avais des doutes inutilement. Alors où est passé l'argent? Durga, j'ai trouvé l'argent. Tu as trouvé l'argent? Où était-il? Il était dans ta chambre, au fond du tiroir. Dans le tiroir? Mais je te dis que je n'ai jamais touché le tiroir. Comment est-il arrivé là-bas? Jit avait raison. Tu as changé l'argent de place et tu as oublié. Mais mon chéri, je C'est n'ai... plus la peine d'en parler maintenant. Déjà que nous avons accusé un innocent à tort. Simran, je m'excuse. De la part de tout le monde. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, Sonny, non. Ne fais pas ça. Tu es la seule qui croit vraiment en moi. Je te fais confiance. Mais aujourd'hui, tu verras. Bientôt, toute cette famille te fera également confiance. Autant que moi, je te fais confiance. Je ne t'avais pas dit que tu gagnerais la bataille si tu étais de mon côté? Dis, je ne te l'avais pas dit? Merveilleux, tante. C'était très malin. Et maintenant, personne ne te soupçonnera? Dans cette maison, même pas Sonny. Même pas... Parce que je sais très bien que Jit n'acceptera le mariage. Seulement si Sonny lui ordonne. J'ai utilisé Sonny comme un pion pour t'amener dans cette maison. Tu vas voir ce que je vais faire maintenant. Je ne trouverai le repos qu'une fois que tu seras la femme de Jit et que cette famille t'accepte comme belle-fille. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit exactement ce que tu m'avais dit de dire. On dirait que vous aimez aussi beaucoup les enfants. Et puis, j'ai rencontré Sonny à l'hôpital. J'ai prévu cette rencontre avec Sonny quand j'ai entendu Durga parler avec Maï au téléphone ce jour-là. Et elle lui disait... Que Dieu entende tes prières et qu'il nous redonne de l'espoir, oh mon Dieu. Tu sais, elle refusera si on lui demande. Mais elle ne dira pas non si c'est toi qui demandes. Emmène-la, ma fille. Emmène-la à l'hôpital avec toi. Et je suis allée à l'hôpital immédiatement. Je suis arrivée et j'ai fait une scène pour que Sonny me remarque qu'elle connaisse ma sensibilité et qu'elle me propose de faire une affaire avec elle en échange d'un héritier. Je peux t'aider pour le traitement de ton frère. Mais il faut que toi, tu m'aides en retour. Et tante, la pauvre et naïve Sonny a fait affaire avec moi. Oh Parle doucement. Les murs ont des oreilles. Si quelqu'un t'entend maintenant, tout notre travail aura été inutile. Mais je ne comprends pas une chose. Quand les 50 000 ont été enlevés de mon sac et mis dans le tiroir, C'est très simple, tu vois. Quand Durga a appris que son argent était volé du coffre, elle a fait un scandale. Elle a crié partout. Oh, la famille entière s'est réunie dans sa chambre et j'ai profité d'être seule un moment pour me faufiler discrètement dans ta chambre. J'ai retiré la liasse de billets de ton sac et je l'ai caché dans mon sari.
Puis je suis revenue et je l'ai glissé discrètement dans le tiroir. Et personne n'a vu ce que j'ai fait. Écoute, j'ai élaboré un plan brillant digne des plus grands. Maintenant, à ton tour. Ne t'inquiète pas, tante, ne t'inquiète pas. Nous aurons bientôt réussi. J'espère que tu te souviens bien pourquoi tu es ici. Je veux que tu prennes la place de Sonny comme belle-fille ici. Et en retour... je dois te laisser contrôler cette maison entière, tu comprends? Et donner un héritier à cette famille. C'est ça? D'une façon ou d'une autre, je remplacerai Sonny. Et deviendrai la femme de Jit. Je dois donner un héritier à cette famille. Boaji, repose-toi. Tu m'as sorti de la pauvreté et m'as offert une vie de luxe et un manoir immense. Tu as fait de moi la maîtresse de la maison. Je dois remplir mon obligation. Et si je te donne pas le contrôle de cette maison et que je n'arrive pas à mes fins, je ne m'appelle pas Simran. Ah, ma fille, mais en attendant, je continuerai de te crier dessus pour que personne ne suspecte que nous sommes de mèche toutes les deux. Ils ne douteront même pas. Notre plan va triompher, tu verras. Sonny, je suis en retard pour le travail. Oh, ma chemise est ici, mais où est mon jean? Et mon foulard? Et mon portefeuille? Toi? Pourquoi tu es venu ici? Hein? Je t'ai dit tellement de fois de ne pas venir comme ça me voir. Combien de fois je dois te le dire? Je ne veux pas te voir. Tu vas être en retard. T'ai tout posé ici. Écoute, la place que tu essayes d'occuper, tu ne... Monsieur Jit, tout ce que je fais ici, c'est pour le bien de Sonny. Je le fais pour son bonheur. Au moins, montre-moi un peu de respect pour elle. Et la seule raison qui fait que tu restes ici, c'est à cause d'elle. Et pour le respect, au début, je sentais que tu étais une fille bien et une fille respectable. Mais maintenant, après avoir fait tout ça, je n'ai plus de respect pour toi. Si seulement tu te mettais à ma place, alors tu me comprendrais aussi. Et tu me respecterais. Ton foulard. Ta montre était sur la table. Ne l'oublie pas comme tu fais toujours. Beau-frère? Que se passe-t-il, Jit? Tu n'es même pas venu me voir à la maison avec les autres. Et tu n'es même pas venu voir mes filles non plus. Non, May. Ce n'est rien, crois-moi. En fait, j'étais pas mal occupé. Bref, félicitations. Et je m'excuse. Oh non, beau-frère. C'est moi qui devrais te demander pardon. Écoute, ce que j'ai dit quand je suis venue te voir à ton bureau l'autre jour. Qu'est-ce que je pouvais faire quand j'ai entendu que tu allais te remarier? J'ai complètement perdu la tête. Mais maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter. C'est Sonny qui m'a fait la promesse. Elle t'a promis. Ah? Elle m'a promis qu'elle ne penserait plus jamais à te remarier une seule fois. Eh bien, elle t'a menti, May. Elle m'a menti? Oui. Elle a amené une fille à la maison. Elle s'appelle Simran. Elle veut qu'elle devienne la belle-fille de la famille.
Cela veut dire que Jit se remarie? Sonny m'aurait-elle menti? Quel autre choix j'avais? À part de te mentir. Il y a eu un accident tellement grave. Cette famille veut un héritier, Maï. Je n'avais pas d'autre choix, tu sais. Et comparé à tes grandes nouvelles, Et ton bonheur à toi? Qu'en est-il de ton bonheur, Sonny? Est-ce que tu seras heureuse en voyant Jit avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu as fait? Qui ramène une étrangère à la maison comme ça? Dis-moi qui c'est et dis-moi d'où elle vient. Et qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce que tu l'as rencontrée? je l'ai rencontrée à l'hôpital. Je vois. Donc cette fille est prête à tout pour ses petits besoins égoïstes, c'est ça? Maï, tu te trompes complètement. Vraiment? Alors quelles sont ses excuses? Maï, elle a un petit frère. Rohan. Il est très malade. Elle va lui payer un traitement. Je m'en fiche de ses raisons. Je ne la laisserai pas rester ici. Je vais la jeter hors de la maison tout de suite. C'est tout. Je ne te laisserai pas faire, Maï. Je le ferai quand même, Sonny. Lâche-moi la main, s'il te plaît. Lâche-moi la main. Ne sois pas obstinée, Maï. Sinon, je répéterai ce que tu m'as dit en secret une fois, quand j'ai voulu te protéger. Je n'aime pas qu'on se mêle de mes problèmes de famille. Oui, Sonny. Sans dire un seul mot, tu as déjà tout dit. Je t'en prie. Ne dis rien de plus à ce propos, Maï. Tu peux me renier si tu en ressens l'envie. Tout simplement parce que tu es obsédée à l'idée de leur donner un héritier, c'est tout. Pense ce que tu veux. Oui, très bien. Tu n'as qu'à faire seulement comme tu voudras. Et moi, je n'aurai simplement qu'à faire tout ce que je voudrais. Cette Maï est difficile. C'est une sacrée paire de manches. Elle comprend la nature des gens très vite. Tu ne la connais pas. Elle a appris par je ne sais qui que Sonny t'avait amené ici et qu'elle voulait te marier. Toi, Hadji. Donc elle fera forcément quelque chose pour tenter de t'arrêter. Désormais, ma fille, tu dois être sur tes gardes. Je tâcherai de le faire. Je t'en prie, pardonne-moi, tante. Pardonne-moi. Dieu sait que je n'ai pas de mauvaises intentions. Mais je sais que toi, tu es une fille bien. Regarde ta ruse. Je te l'ai dit depuis longtemps, mais tu t'en fichais pas mal. Alors dis-moi pourquoi tu ne quittes pas notre maison. Vous avez absolument raison, ma tante. C'est l'argent que vous voulez? Je vous donnerai autant d'argent que vous le désirez. Mais prenez cet argent, s'il vous plaît, et quittez cette maison. Non, Maï. L'argent m'importe peu. Je suis ici parce que Sonny m'a emmenée. Je lui ai fait une promesse. C'est important que je tienne ma promesse. Je ne peux pas la laisser dans la souffrance et dans la détresse. Je ne peux pas. C'est à moi de m'inquiéter de sa souffrance. Tu as raison dans ce que tu dis, mais je ne quitterai pas cette maison tant que Sonny ne me le dira pas. Vous n'avez pas intérêt. Maï. À quoi bon lui dire ça, ma fille? Pourquoi maudire les autres quand le problème vient de nous, ma fille? Tu sais bien que Sonny est catégorique à ce sujet, elle est complètement bornée. C'est à elle qu'il faut parler, ma fille. À quoi bon parler à Sonny, enfin? C'est cette sorcière qui est coupable. Je n'arrête pas de lui dire, mais ça n'a aucun impact sur elle. Pourquoi tu es si déterminée à détruire cette famille? Pourquoi tu ne pars pas? Oh mon Dieu, ce que je dois voir à mon âge, c'est une telle tragédie pour notre famille. Je ne supporte pas de voir ça, Dieu. Je ne le supporte pas.
Qu'est-ce qui ne va pas chez Bouadji? Elle veut un héritier pour la famille. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne défend pas Simran? Ma tante, maintenant vous verrez à quelle vitesse votre foyer va se construire avec l'aide du bon Dieu. Ohé, de quel foyer tu parles? C'est ma maison. C'est moi qui dois avoir le dernier mot ici. Regarde-moi quand je te parle. Tu sais que je m'en fiche que son foyer soit déjà construit ou pas. Écoute, tu es bienvenu ici pour travailler ou bien pour monter ton propre business? Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait de cette pièce? Si Darji voit ça, il vous jettera dehors, Dustin et toi. Vous n'allez pas pouvoir rester. Et même moi, je risque d'y passer. Mais arrêtez 2 secondes. Tu t'emballes toujours très vite comme ça, hein? Je te propose de boire un peu de lait, pendant que nous mangeons cette bonne date. Tu veux savoir? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'en ai parlé ce matin au maître de maison. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu as parlé à Darji? Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai donné la permission de faire ça. Tu lui as donné ta permission? Et je ne suis pas au courant. Dis-moi une chose. Est-ce que cette maison m'appartient ou non? Dis-moi. C'est normal que tu ne me demandes jamais rien? Et lui, il ne me dit rien non plus. Je jure devant Dieu, j'ai besoin de régler ça au clair aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez régler au juste? Oui, nous travaillons sous ton toit, mais pour être honnête avec vous, je trouve qu'on aurait besoin un petit peu d'aide de ta part. Et avec l'aide du bon Dieu tout-puissant là-haut, Mohini et moi pourrons bientôt nous débrouiller tout seuls. Tu n'as pas honte? D'encore combien d'aide tu as besoin? Tu veux que nous partions tous les deux de la maison? Personne n'ira nulle part, enfin, ma chérie. Continue de faire ton travail jusqu'à que tu ouvres un endroit. Darji. Cher Pami, je n'oublierai jamais tout ce que vous faites pour moi. Pami, je ne suis pas venue pour commencer une affaire. Je voulais juste accomplir l'obligation d'une mère. Je veux juste créer un foyer pour mes filles. C'est mon plus grand rêve. Je ne t'ai pas dit de faire attention à Maï? Tu vois, cette vipère a failli nous faire repérer. Ouf, tante, nous n'aurons aucun ennui. Et en ce qui concerne Maï, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Comment tu comptes t'y prendre? Elle est difficile, ce n'est pas facile de la confronter. J'ai envoyé Lali au village et je sais que Maï ne t'espionne pas. Écoute ma fille, nous n'avons pas beaucoup de temps. Fais ce que tu as à faire. Débarrasse-toi de cette naïve de Sonny rapidement. Et on se débarrassera de Maï automatiquement. Bouadji, nous nous débarrasserons de Sonny quand elle sera éloignée de Jit seulement. Tu dois réfléchir à comment l'éloigner de Jit dans ce cas. Je n'ai pas à réfléchir, tante. Le plan a commencé il y a un bon moment. Le couple de Jit et Sonny va se briser dès ce soir, tu verras. Attends de voir le jeu que va jouer Simran maintenant. Sonny, tu penses à Jit? Évidemment. Comme tu regardes cette photo, tu dois penser à lui. Je t'ai juré déjà que je me ferai une place dans le cœur de Jit. Mais peut-être que je ne te tiendrai pas parole. Pourquoi? Pour parler franchement,
Tu m'en empêches. Non, Simran. Mais Sonny, tu dis vouloir t'éloigner de Jit, mais tu es incapable de le faire vraiment. Et même Jit a dit que je ne pourrai jamais te remplacer. Il avait raison en plus. Si je dois te remplacer, alors tu dois libérer cette place d'abord pour me la laisser. Ne te vexe pas de ce que je te dis. Non, Simran. Tu as absolument raison. La proximité que l'on a ne te permettra jamais de te rapprocher de lui. Tu comprends, j'avais peur de faire face à ma plus grande peur. Celle de m'éloigner de Jit à jamais. Mais pour cette famille et pour un héritier, je dois m'éloigner de Jit. Je dois faire quelque chose. Sonny, ce n'est pas le sari que je t'ai offert la première fois que tu as fait un jeûne? Tu étais si belle dedans. Il est vraiment magnifique. Et si tu l'as porté aujourd'hui, ça veut dire que... Oh, Sonny. J'étais sûr, mon amour, que tu finirais par réaliser le fait que je t'aime toi et seulement toi. Et toi, tu m'aimes juste autant. Personne ne pourra se tenir entre nous. Ni ma famille, ni personne. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi est-ce que tu portes le sari de Sonny? Mais... C'est moi qui lui ai dit de porter ce sari. C'est moi qui lui ai donné. Toi? C'est mal d'avoir fait ça, Sonny. Et soutenir une mauvaise chose, c'est être coupable. Tu n'as pas hésité une seule fois en pensant de cette manière au mari d'une autre? À quel point peux-tu te rabaisser? Même si tu n'as aucune honte à faire ça, ne fais plus jamais ça à l'avenir. Même pas pour le bien de Sonny. Enfin, sais-tu as un peu d'amour-propre. Simran, attends. Simran! Dites pourquoi tu fais ça? Combien de temps tu vas fuir la réalité? Je fuis la réalité? C'est toi. C'est toi qui fuis la réalité, Sonny. Tu es déterminé à te convaincre d'un mensonge. Dieu a changé notre destin maintenant, Jit. Je suis ton passé. Simran est ton présent et ton futur désormais. Sonny, changer quelque chose ne changera pas les relations. L'amour ne change pas. Même aujourd'hui, tout est pareil qu'avant. Seule ta perception a changé. Ta façon de voir a changé. Ta ténacité a remplacé ton amour. Et tu veux que je change pour ton obstination? Non, Sonny. Ça n'arrivera jamais. Tu sais déjà très bien que personne ne peut te remplacer dans mon cœur. Et pas même Simran. Je sais.
Mais ça ne durera pas, si je ne suis plus là. Comment ça? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien, Jit. Je vais le faire. Sonny? Sonny, où tu vas? Sonny! Sonny, où tu vas? J'ai accepté le fait que tu es incapable de voir, Jit. Je ne serai jamais mère. Maintenant, seul Simran existe. Plus Sonny. Sonny! Sonny, écoute-moi, Sonny! Je ne t'avais pas dit, tante, qu'il y aurait une rupture dans leur relation dès ce soir. Désormais, les seuls qui pourront être proches sont Jit et Simran. Il n'y aura de distance qu'entre deux seulement. Et la distance sera si grande qu'ils ne se rêveront plus jamais de leur vie. Cher tonton, cher tata, aujourd'hui est un grand jour. Levez-vous, levez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Levez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tonton, aujourd'hui Dis-moi. c'est la fête. Je suis tellement heureux. Vous pouvez pas savoir. Où est Moini? Moini? Tiens, la voilà. Cher Moini, lâche ça tout de suite. Venez, venez. Allez, c'est le moment de danser, vous allez voir. Je vais vous faire rêver. Allez, on danse, la la la. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, si vous saviez, ouvrez votre main. Ouvrez-la. Voici l'argent des dates vendues que vous avez faites. Dieu est grand. Dustin, cet argent n'est pas pour moi. Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Darji, famille, c'est à vous que revient cet argent. Non, non, non. Tu l'as gagné grâce à ton travail et ton courage. Tu es la seule à qui revient cet argent. Tout ça est arrivé car vous m'avez accueilli chez vous. Si je n'avais pas eu de toit sur la tête, tout cet argent ne serait pas là. Avoir votre main sur ma main, c'est comme avoir un toit. Sœur, vivre avec vous, j'ai l'impression, c'est comme vivre avec ma grande sœur. Arrête, Moni. Tu veux me faire pleurer, c'est ça que tu veux? Darji, vous êtes mon aîné. Ça me rendrait heureuse que vous gardiez cet argent avec vous. Mon propre enfant est parti à l'étranger et devenu un étranger, et ça... Ça ne m'a pas rendu triste. Tu m'as donné bien plus de bonheur que s'il y avait tous mes proches réunis. Oh, je prie Dieu pour que tu atteignes ton but le plus vite possible. Et que tu construises, oui. Et que tu construises un foyer pour toutes tes filles. Pour que surtout jamais elles ne s'enfuient. Shankar, Oui, je madame. vais être en retard pour aller au temple. Prépare vite un verre de jus pour mon mari comme il aime. Et fais-le vite, il va se fâcher aujourd'hui. Dépêche-toi. Le jus est prêt, madame. Regardez. Le jus est prêt? Tu as préparé le jus? Alors tu aurais dû préparer le repas vite. Si Lovely avait été là, elle t'aurait aidé à préparer tout ça. Madame, le repas est aussi prêt. Regardez, tout est devant vous. Comment tu as préparé tant de nourriture en si peu de temps? Ce n'est pas moi. C'est elle qui l'a fait. Ma tante, si vous êtes
fâché contre moi, pardonnez-moi alors. Je sais que personne ne m'aime ici et... mes tantes, en tant qu'être humain, j'ai le droit au respect, non? Ce n'est pas la moindre des choses? Écoute, Simran, ce n'est pas du tout le fait que je ne t'aime pas, mais la raison qui t'a fait venir ici, nous... Alors on ne peut pas être d'accord. Je sais bien, je sais bien. Je peux vous dire quelque chose. Jamais je n'ai vu une femme comme Sonny et elle vous aime tous. Elle est très généreuse. Et je doute qu'aucune femme ne puisse penser à ça. Tante, je vous en prie. J'ai beaucoup de respect pour elle. Durga, prépare du thé pour moi, je me sens... Hein? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu as osé mettre tes sales pattes dans la cuisine? Et pour qui tu te prends à venir dans notre cuisine? Enfin, ma sœur, je t'en prie, arrête. Combien de temps tu vas l'humilier? Si ce n'est pas trop te demander, respecte-la un peu. Elle est invitée dans notre maison. À ne rien faire. Quelle invitée? Elle est notre ennemie. C'est elle. Elle est venue pour enlever notre bonheur, Durga, hein? Oh, ma sœur, arrête. Bien joué, ma fille, bien joué. Tu es très douée à ce jeu. Tu arrives à ce que Durga te mange dans la main si vite, hein? Le prochain sur ma liste, Kuran. Vous vous inquiétez pour rien. Les jumelles vont très bien, vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'elle pleure tout le temps? Comment les bébés grandissent-ils et ont une bonne santé s'ils ne pleurent pas? Ne vous inquiétez de rien. Mettez-leur ces gouttes que j'ai données. Au fait, la semaine du cancer est fêtée dans notre hôpital. Faites un don si vous le pouvez. Avec cet argent, nous traiterons les patients du cancer avec les dons récoltés. Votre don peut sauver une vie. Si vous le pouvez, faites un don à la réception en sortant. Même Simran a besoin d'argent pour le traitement de Rohan. Pourquoi est-ce que je l'aiderais pas? Ça arrangerait tout. Ça pourrait être une bonne solution. Et après, Simran quittera la maison de Sonny. Mahi, ma fille, je t'assure, tu t'inquiètes vraiment pour rien. Il ne se passe presque rien et tu vas chez le docteur. Qu'est-ce que tu dis là? Elle est mère maintenant. Si la moindre chose arrive à l'enfant, le cœur d'une mère palpite. Tu ne pourrais pas comprendre. Oh, pardon, j'ai fait une erreur, mais pense un peu à moi. Pourquoi tu me cries dessus devant tout le monde? Tu vois, Mahi nous a fait un sourire. Mahi, ma fille, ça me réchauffe vraiment le cœur quand je te vois sourire comme ça. Rentrons à la maison, ma chérie. Viens. Mon oncle, tenez-la, s'il vous plaît. Je viens juste de penser à une course importante. Allez à la maison. Mais si Chap te demande où tu es... Je rentrerai avant que les deux ne se réveillent, promis. Allons-y, à tout de suite. D'accord, Hein? rentrons à la maison. Viens. Allez. Excusez-moi, Oui? j'aimerais faire un don pour un patient atteint du cancer. Je crois bien qu'il doit avoir 12 ou 13 ans. Il s'appelle Rohan et il est au dernier stade du cancer, le pauvre. Non, madame. Nous n'avons pas de si jeunes patients admis ici. En fait, ça fait 6 mois que nous n'avons pas eu de jeunes patients dans notre hôpital, madame. Vous êtes sûre? Oui, madame. Est-ce que vous vous souvenez, par hasard, d'une fille qui suppliait il y a 2 jours que son frère soit traité gratuitement vu qu'elle n'avait pas d'argent? Oui, je me souviens. Je me rappelle qu'une fille s'était plainte ici. Mais elle n'a pas inscrit son frère, je me rappelle. Elle ne l'a pas inscrit? Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'est plainte comme cela? Madame, tellement de gens viennent ici, je ne me souviens pas de tout le monde. Ah, madame, j'ai vu cette fille parler au garde, je pense qu'il pourra vous aider, demandez-lui. Je suis sûre qu'il s'en souviendra. Garde, s'il vous plaît.
Madame voudrait vous poser une question. Oncle. Du jus. Vous ne me parlez pas. Vous ne me regardez pas. Mais oncle, je suis la fille de quelqu'un. Je viens d'une famille respectable. La seule différence est que mon père est mort. Si mon père était vivant aujourd'hui, je ne serais pas dans cette situation. Désolée de vous avoir dérangé, mais je suis seulement venue vous apporter du jus. Attends une minute. Écoute-moi. C'est vrai, tu sais que personne ne t'aime ici. À cause des raisons qui t'ont fait venir ici. Mais si tu viens d'une bonne famille, une famille respectable, alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu détruis la maison de Sonny comme ça? Explique-moi. Si tu as un problème, besoin de quelque chose, je peux t'aider, je suis là. Cher oncle, vous m'aiderez en me donnant de l'argent. Et ensuite, vous me demanderez de quitter. Mais alors comment vous allez aider votre belle-fille? Je reste dans cette maison pour aider Sonny. Mon oncle, elle veut apporter de la joie à Jeet, à cette famille et à tous. Je ne peux pas la décevoir. Vous êtes comme mon père. Je vous en prie, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Mais pour le bonheur de Sonny, j'accepte votre haine à tous. Mon chéri, elle a l'air d'une fille très bien, tu sais. Il lui est tellement arrivé. Et pourtant, elle est encore là. Et elle n'a pas dit un seul mot. Elle ne se plaint jamais. Tu t'en es rendu compte? Tu as entendu ce que cette fille a dit? Elle endure notre haine? Et ça pour notre bonheur? Et au final pour le bien de Sonny? Mon chéri, je me demande ce que Dieu en pense. Mais nous sommes face à un dilemme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que nous devons faire. Sonny a déjà pris sa décision, tu sais bien. Quant à nous, nous devons au moins nous assurer de ne plus jamais humilier cette fille désormais. Sinon, Dieu ne nous le pardonnera jamais. Une fille est venue l'autre jour. Elle se plaignait pour son frère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez, je ne sais rien. Je n'ai parlé à aucune fille. Vous allez me le dire ou bien? Je vous l'ai dit, je ne sais rien. Écoutez, laissez-moi partir. Je dois aller donner le bain à un patient. Très bien. Vous ne me dites rien, mais ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que je vais appeler la police et ils vont vous interroger. Et là, ça vous va? Allô? Arrêtez. N'amenez pas la police ici. Si la police vient ici, je pourrais perdre mon travail. Je vous en prie, ne les appelez pas. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. En réalité, eh bien, la fille m'a soudoyé. Elle m'a dit de mentir pour elle quand elle viendrait ici avec une fille. Vous comprenez, madame? Ton frère est admis à cet hôpital? Oui, Madame Sonny. Il est entre la vie et la mort en ce moment. Il est au dernier stade du cancer. Son traitement se fait à cet hôpital. Mais il coûte vraiment très cher et... pour une opération avancée... Mon frère?
Sonny, je vais te présenter mon frère Juan. Regarde par toi-même. Il approche lentement de ses derniers jours. Viens. Frère, Juan. Vous ne pouvez pas rentrer maintenant. Le patient a été emmené en soins. Personne n'est à l'intérieur. Madame Sonny, le soin prend du temps. Nous allons devoir attendre un peu. Non, non, tout va bien. Je rencontrerai ton frère plus tard. D'accord? Après, cette fille n'est jamais revenue. Et je ne l'ai jamais revue. Le fait est qu'elle n'a même pas de frère. Même pas. Je vous en prie, ne portez pas plainte contre moi. Mon travail est en jeu, madame. Je vous en prie, pardonnez-moi, madame. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Madame. Sonny? Sonny? Maï, ma fille, quel est le problème? Où est ma chérie? Sonny? Sonny, où est Simran? Pourquoi? J'ai demandé où était Simran. Où l'as-tu rencontrée, Sonny? À l'hôpital? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Enfin, Maï, mais pourquoi tu me demandes ça? Ton frère était à l'hôpital, pas vrai, Simran? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Le cancer. Je vois. Et à quel stade de cancer est-il par hasard? Le dernier stade. Le dernier stade. Ce qui veut dire qu'il doit être à l'hôpital en ce moment, n'est-ce pas? Dans quel hôpital est-ce qu'il est? City Care Hôpital. Et quel est le nom de son docteur? Docteur Malhotra. J'ai compris. Quel est le numéro de sa chambre? 3. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais rien, Sonny. Cette fille est la plus grosse menteuse qui soit. Elle nous a menti à tous. Tandurga, vous savez que cette fille a joué avec les émotions de nous tous dans cette maison. Elle a trahi la confiance de nous tous. Sonny, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que son frère se trouvait à l'hôpital, qu'il souffrait d'un cancer? Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais eu de frère.